Mathieu Chabot, 42 ans, éditeur de musique, directeur juridique et administratif à Pierre Musique France. Je suis arrivé en tant que Legal et Business Affairs Junior à Warner Music France. L'édition musicale, c'est un métier que je ne connaissais absolument pas. Et clairement, beaucoup d'éléments, et c'est ce qu'on retrouve aussi dans le livre, m'ont passionné, m'ont intéressé, parce qu'il y a une logique quasi philosophique dans l'édition musicale, et il y a cet ancrage dans le temps qui, moi, me plaît particulièrement. L'éditeur de musique apporte une valeur supplémentaire à l'œuvre musicale qui, bien entendu, est créée par les auteurs, l'arrangeur, l'adaptateur, les créateurs, le parolier, le compositeur. L'éditeur, à partir de cette base extraordinaire, va apporter une valeur supplémentaire. Et c'est la ligne directrice, en fait, de cet ouvrage. Comment l'éditeur va créer une nouvelle valeur à partir de l'œuvre musicale. Je vais parler de cette administration de la valeur éditoriale, et puis son partage. Et à l'intérieur de ça, je vais parler évidemment du contrat de cession et d'édition d'œuvres musicales, des divers contrats qu'on trouve dans l'édition musicale, le contrat de préférence et évidemment tous les contrats entre éditeurs aussi, coédition, sous-édition, gestion de catalogue éditorial. Et pour rentrer ensuite dans des choses extrêmement concrètes, la relation avec un OGC, un organisme de gestion collective, qui est en particulier celui qui nous intéresse le plus, en tout cas ici, la SACEM. L'éditeur a cet avantage d'être un métier ancien, c'est un métier du temps. N'oublions pas que l'éditeur de musique est cessionnaire des droits des auteurs. Il est le premier exploitant de l'œuvre musicale. En réalité, il va passer son temps, l'éditeur, à chercher les exploitations possibles. Donc, il va chercher un artiste-interprète qui va donc interpréter l'œuvre musicale. Il va avoir des réseaux, donc forcément dans la production phonographique, quand il y a une fixation de l'interprétation d'une œuvre musicale, eh bien, ça va aussi générer d'autres exploitations. Il va chercher à faire remixer, à faire adapter, à faire arranger l'œuvre musicale. Donc, on peut aussi dire remettre au goût du jour des œuvres un peu plus anciennes, faire exploiter en musique et l'image, donc placer une musique sur un film de cinéma, sur un jeu vidéo, etc., etc. Et donc, l'éditeur, lui, cherche toujours les solutions et n'est pas limité à une seule exploitation. Il a un panel énorme d'exploitations possibles d'une œuvre musicale et donc il va s'adapter avec son temps. L'édition musicale est très impactée. En premier, les paroliers et les compositeurs. Les répercussions, on les verra pour beaucoup. On a eu les prémices en octobre. Il n'y a toujours pas de concert. Les salles de cinéma sont toujours fermées aussi. Donc les compositeurs de musique de film et les éditeurs qui éditent de la musique de film en souffrent aussi. Mais vu que les droits sont décalés dans le temps, en général 1 an, l'impact sera très visible, sans doute aussi encore pour longtemps. Alors, on parle de baisse. Il ne faut pas oublier que les éditeurs de musique en France sont très majoritairement des TPE, rarement des PME, souvent des sociétés unipersonnelles. Ça veut dire qu'il va y avoir, à mon avis, énormément de fermetures de sociétés. Donc oui, c'est une catastrophe. Les perceptions aussi de la SACEM vont clairement baisser, sans doute peut-être de l'ordre de 30%, voire plus, difficile de savoir. Mais en tout cas, il va y avoir un souci pour l'emploi dans notre secteur. Il va y avoir beaucoup de monde sur le carreau, des grosses baisses de chiffres l'année prochaine. Ça va évidemment impacter aussi les aides à la création, les subventions et l'action culturelle, puisqu'elles sont assises aussi sur les droits qui sont récupérés, en particulier donc, par les OGC. Donc oui, c'est pas que maintenant, c'est pas seulement l'année prochaine, ça risque d'être pour quelques années encore, 2-3 ans, c'est pas invraisemblable.